Alors c'est ici au Jokelson Kalmar que les aventures pirates ont commencé sur le môle 1, puisqu'en 2002, deux personnes sont arrivées sur le môle à Dunkerque, Patrick Tilly et Étienne Lelieur, et elles ont ouvert ce lieu. Le lieu a été entièrement redécoré avec des éléments glanés dans le port, donc des grosses lampes, des anciens cadrans d'horloge, du mobilier industriel, des morceaux de fer rouillés. Et c'était une sorte de cabaret portuaire, on pourrait dire, hein, donc avec une vie nocturne animée, des soirées cabaret, des concerts, des expositions. C'est vrai qu'il y a des tas d'artistes internationaux qui sont venus ici. Je pense à la japonaise Ako, je pense au guitariste Fred Fries, au guitariste Jean-Marc Montera. Et il y a aussi des jeunes Dunkerquois qui terminaient leurs études, alors certains d'urbanistes, d'autres de kinés, qui ont lâché leur formation initiale pour devenir artistes à partir de ce lieu et à travers ce lieu, dans cette émulation. Alors les associations qui occupaient le Jokelson se sont plus ou moins disputées ou disloquées. Et il y a une sorte de split. Et en même temps, au Jokelson, ce qui nous avait toujours manqué, c'est des espaces de travail pour les artistes. Donc le projet s'est déplacé vers un grand plateau de 1000 m² complètement ouvert à la halle au sucre, qu'on appelait le bloc C de la halle au sucre et qu'on appelait nous l'entrepôt réel des sucres indigènes, son nom d'origine. Donc Fructose s'est mise à soutenir des artistes et à organiser des résidences. Et donc ça c'est le fruit de l'une de ces résidences, la forêt du Petit Mince. Donc dans cette enceinte pousse de manière complètement libre de la végétation. Et donc d'après Gilles Clément, c'est censé donner une forêt. Maintenant je pense dans 6-7 ans, puisqu'on a une forêt en 13 ans. Donc c'était aussi une manière de questionner le devenir du môle 1 et la question de la... C'était aussi une manière de poser la question de la biodiversité sur ce site. Alors nous voilà au 4-4, c'est le nom de l'entrepôt. C'est pas le nom qu'on lui a donné, hein. C'est son nom. Ils sont numérotés comme ça sur les quais, donc quai Fraissinet 4, 4e entrepôt. Et on estime avoir à peu près atteint nos objectifs, je pense, puisqu'on a gagné en volume, et c'est ce qu'on voulait un petit peu avec les artistes depuis le début du projet, c'est garder une salle des fêtes polyvalente, un lieu alternatif, ouvert à les initiatives, et aussi avoir des espaces de travail pour les artistes qui soient plus confortables et qui permettent de travailler dans des conditions professionnelles. Avec les associations électro-libres, tout en scène, avec Joke Magazine. Donc on y accueille des concerts, des pièces de théâtre, des performances. En fait, on peut tout y faire. C'est un espace de liberté. C'est toujours forcément un cadre inspirant, d'autant plus qu'en bout de môle, on est vraiment sur une sorte d'espace vide, d'espace récréatif, où on a la sensation que tout est possible parce qu'il n'y a pas d'aménagement urbain et on n'est pas sur un espace normé. Donc voilà comment on a réglé nos problèmes de chauffage, de confort, de conditions de travail, en recréant des sortes de yourtes cabanes qui font 25 m² avec une petite mezzanine et qui sont chauffées, isolées, en panneaux de bois réalisés
par les cabinets d'architecture Folk Architecture, City Mix et Atelier F. On en a 15 de ces modules qui nous permettent d'accueillir des artistes en résidence longue pour une durée d'1 an, et on en a gardé 3 pour des résidences plus courtes, quelques jours, quelques semaines, pour des artistes de passage. Alors on a 6 ateliers volume de 60 mètres carrés pour les artistes qui ont besoin de travailler en volume, de faire du bruit, de la poussière, de la soudure, de la sculpture, des installations, engagés avec leur corps dans le travail de la matière et qui ont donc moins besoin de chauffage que des artistes qui travaillent plus méticuleusement la photographie, les assemblages. On a là vraiment 2 outils complémentaires maintenant avec nos 2 entrepôts, puisqu'on a un espace pour montrer, une vitrine pour montrer ce qui se produit ici, pour montrer ce que font les associations locales dans le champ de la création, de l'expérimentation artistique. On accueille beaucoup de public. Je pense que cette année, on doit passer la barre des 7-8 000 spectateurs au 4x4. Alors c'est Fructose et les associations partenaires de Fructose qui s'impliquent dans l'animation du môle. Mais c'est vrai que l'activité des mouettes est plus secrète. Et je pense effectivement pas qu'on soupçonne que Fructose accueille à peu près 250 artistes en résidence à l'année pour toutes sortes d'étapes de travail. Et oui, il y a des conditions qu'il faut rassembler pour créer, et si on ne rassemble pas ces conditions, on limite la création et on ne peut pas être une ville créative. Ici, on est aux douanes. Alors les douanes, ce sont nos bureaux, mais aussi 3 locaux de répétition et un studio son, réalisé entièrement en autoconstruction, avec l'aide d'étudiants stagiaires en école d'architecture, le lycée technique Guilmer, des bénévoles de l'association et Adrien Michel qui gère le studio son. On est tout près du Jokelson, on est encore à l'avant du môle, donc c'est un lieu qui fait un petit peu la jonction entre les 2 histoires dans l'archéologie du projet Fructose, et qui a servi à tout, qui a aussi servi de salle des fêtes, de salle des balles, de restaurant, et que malheureusement peut-être on va devoir se préparer à quitter. Donc on a appris tout à fait récemment qu'une patinoire de 7000 m², un pôle de loisirs pour les 15-35 ans allait être construit, et le bâtiment des douanes est sur l'emprise de la future patinoire. Donc il y a actuellement un débat sur l'avenir de ce bâtiment. Je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle étape. Il y a Fructose qui a porté seul toute la préfiguration de la base de travail pour les artistes et les associations de 3000 m². Je pense qu'on a réussi. 3000 m², c'est immense à gérer et il y a largement de la place pour des nouvelles associations, des nouvelles énergies. Donc je pense que l'avenir du projet, c'est un avenir partagé, sur un outil de plus en plus partagé, de plus en plus ouvert. Donc je pense qu'un collectif associatif nouveau va voir le jour, et qu'après, voilà, Nautiloche, Free-Dars, à côté de Fructose, on aura une nouvelle association, et qu'on va rentrer encore dans une nouvelle page de cette histoire.